Merci Monsieur le Président. Notre collectivité est chef de file des solidarités. Le budget dédié doit donc être à la hauteur de cette mission d'importance capitale pour une société inclusive qui ne laisse vraiment personne au bord de la route. Je ne reviendrai pas sur une certaine, disons, mauvaise foi qui émaille parfois le rapport, notamment quand vous vous attribuez seul le mérite de la baisse du nombre d'allocataires au RSA, sans tenir compte de la conjecture qui, ça ne vous aura pas échappé, a été meilleure qu'attendue en 2021. Comme vous l'avez d'ailleurs dit, Madame la Ministre, cette évolution à la baisse, avec un retour à l'avant-Covid en termes de nombre d'allocataires, est une tendance qui est bien nationale. C'est d'autant plus surprenant que quand il y a une hausse des allocataires, c'est toujours la faute de la crise, de l'État, d'une dégradation générale. Je vous invite donc à un peu plus de modestie et de précaution dans l'interprétation des chiffres. Les chiffres et les indicateurs en eux-mêmes choisis ne nous paraissent pas adaptés à l'objectif de lutte contre la pauvreté. En ne vous intéressant qu'au nombre d'allocataires et non au taux de pauvreté en général, vous occultez au passage les plus de 20 000 Alsaciens et Alsaciennes qui sont sans ressources. C'est le sens de l'amendement que nous vous avons déposé pour essayer de lutter contre le non-recours afin d'atteindre cet objectif de lutte contre la pauvreté. Le RSA, et c'est la raison pour laquelle il a été créé, a pour vocation de réduire la pauvreté. Si vous partagez cet objectif, et je le crois, alors ayons une politique volontariste pour réduire ce taux de non-recours et ainsi permettre à ces personnes de vivre un peu plus dignement. Mais bon, comment pourriez-vous porter cette politique volontariste sur ce sujet spécifique avec un budget sur le RSA qui est en baisse de 5 millions d'euros par rapport au budget primitif 2021 ? C'est d'ailleurs le seul qui baisse aussi sensiblement. Le budget est en baisse alors même que les recettes sont en hausse. C'est d'ailleurs le seul budget qui baisse. En somme, vous vous détournez de l'objectif de solidarité pour financer tout le reste. La précarité s'installe dans des territoires et vous réduisez ce budget. Les besoins, auprès des plus jeunes notamment, sont énormes et vous baissez ce budget. Il y aurait pourtant tant à faire. Et d'ailleurs, vous aviez le financement pour. Je rappelle ici que même si les recettes globales de fonctionnement augmentent, vous avez fléché prioritairement plus de 30 millions d'euros pour la diminution exclusive de l'emprunt. Il y aurait pourtant tant à faire avec ces 30 millions d'euros sur la solidarité. Nous voterons donc contre ce budget qui, loin d'être à la hauteur des enjeux, acte la fin de la priorité accordée à la solidarité. Je vous remercie.